Question suivante de Murphy's Law. Bonsoir Monsieur Asselineau. Pensez-vous faire plus de 5% aux élections? Si oui, pourquoi ne pas augmenter le budget de campagne vu que tout est remboursé si on atteint les 5%? Alors, j'ai bon espoir d'atteindre les 5% et de les dépasser. À ce propos, cette question m'invite à parler des sondages. On voit des sondages qui m'ont donné 0,0% dans Paris Match. Ça m'a fait rire. C'est un petit peu comme les 0 parrainages que j'avais obtenus, paraît-il, d'après le Conseil constitutionnel, lors de la deuxième parution des parrainages. Vous vous rappelez, j'en ai vu 60 la première fois, 0 la seconde fois. En fait, c'est parce que ça n'avait pas été calculé. Ça n'avait pas été validé, excusez-moi, par le Conseil constitutionnel. Donc là, on a actuellement des sondages qui me donnent à 0,0 ou voire 0,5. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est impossible. C'est impossible puisque 0,5, c'est le score qu'on avait fait à peu près aux élections européennes de 2014. On avait eu 0,41% des suffrages. En 2014, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on devait avoir quelque chose comme à peu près 4000 adhérents. Là, nous avons dépassé hier les 21 000 adhérents. Nous avons, entre-temps, en 2014, nous avions rassemblé 77 000 électeurs. En 2015, en décembre 2015, on avait rassemblé 190 000 électeurs. Et nous avions fait 0,9% des suffrages. À l'époque, j'étais très inconnu. En 2014, très peu de gens me connaissaient, peut-être 2% de la population ou 3%, et nous avions réussi 0,4%. En 2015, il y avait peut-être 3% de la population qui me connaissait, et nous avions réussi 0,9%. Là, en ce moment, la notoriété du mouvement et de ma personne augmente à toute allure au fur et à mesure que je passe enfin sur des grands médias nationaux. Alors évidemment, j'ai du retard. Évidemment, j'ai beaucoup de retard par rapport à des gens qui ont été ultra médiatisés. Tout le monde a compris que je parle notamment de M. Macron, alors que lui n'a jamais eu d'ailleurs que 0 électeur prouvé. Donc j'ai du retard, mais la notoriété en ce moment augmente très rapidement, sans compter bien entendu le nombre d'adhérents et d'adhérents. On a des adhésions en ce moment qui sont au rythme de 250 à 320 par jour. Le record à battre est 333 dans une seule journée, mais je crois qu'hier on était à quelque chose comme 315 adhérents dans la journée. C'est tout à fait énorme. La croissance est verticale. Donc tout ceci me donne à penser que nous allons faire... On ne peut pas faire 0,0. D'ailleurs, des personnes qui étaient aux 10 ans de l'UPR, même les journalistes... D'ailleurs, depuis que j'ai été invité sur des plateaux de télévision et de radio aujourd'hui. Les journalistes qui ont assisté ou qui ont entendu parler de ce qui s'est passé à la Villette, plus personne n'ose me sortir les sondages officiels. Quand je vais sur Internet et que mon nom figure sur les sondages Internet, là on fait des scores qui sont assez effarants. Dans l'autre sens pour le coup, puisque j'arrive régulièrement en tête ou dans les 2 premiers ou les 3 premiers de la compétition. J'ai tendance, évidemment certains vont rire en disant évidemment, mais j'ai quand même tendance à penser que sur Internet ce ne sont pas des sondages qui sont parfaitement fiables, mais qui portent sur des échantillons considérables, et j'ai tendance à penser qu'ils donnent une tendance. La tendance, c'est qu'actuellement, nous sommes, je pense, être le candidat qui bénéficie de la plus forte dynamique électorale. Il suffit de voir l'enthousiasme, encore une fois, des gens qui nous rejoignent, le nombre d'adhérents. On a d'ailleurs commencé tout à l'heure à 21 226. J'ai oublié de le souligner, le cadre est ici en bas. Je vois qu'on est à 21 228. Tout au long de notre direct, on va avoir sans doute de nouvelles adhésions arriver. Donc j'ai bon espoir en effet de faire un score qui va surprendre le plus élevé possible. Tout est possible. Tout est possible. À la différence des autres élections, il n'y a pas eu la cristallisation, c'est-à-dire le fait que l'opinion publique se fige, en général au mois de janvier ou février. Ça n'a pas eu lieu. Les affaires nauséabondes qui rebondissent tous les jours sur M. Fillon, sur sa femme, sur sa parentèle, plus les affaires sur Mme Le Pen, plus les affaires plus ou moins masquées de M. Hamon, de M. Macron, etc., plus les rodomontades des uns et des autres, tout ceci donne une ambiance délétère, et puis finalement, nous là-dedans, on tire notre épingle du jeu. Alors maintenant, est-ce qu'on va dépenser plus ? Je ne vais pas pour le plaisir dépenser. D'abord, ça n'est pas mon genre. Moi, je suis quelqu'un qui
dépensent les choses avec justesse, avec parcimonie. Je n'oublie pas que c'est quand même l'argent de nos adhérents dont il s'agit. Et donc, bien sûr, si on dépasse 5%, on sera mieux remboursé, bien entendu. Mais il vaut mieux, pour l'instant, dépenser en fonction de nos besoins. J'en profite pour remercier les adhérents, les donateurs, qui sont bientôt 12 000 différents depuis le 12 décembre 2016, lorsque j'ai lancé la collecte. On a pratiquement 12 000 personnes distinctes qui nous ont versé entre 5 euros et 7 500 euros, qui ont versé cet argent à l'UPR ou pour les financer la campagne. Et nous avons donc dépassé, on va bien dépasser les 1 million d'euros et bientôt les 1 100 000 euros. De telle sorte que le pari que nous avions fait d'atteindre 1 800 000 euros pour financer l'élection présidentielle et les élections législatives, je pense maintenant, on a atteint, je crois, 55%. Je pense qu'on va y arriver sans trop de difficultés et même, si possible, dépasser. Si on dépasse, eh bien tant mieux. Si on dépasse, on fera peut-être encore plus d'affiches. Peut-être qu'effectivement, on va diffuser... Alors, de façon certaine, on va diffuser... Il y a déjà parti à l'impression 46 millions de professions de foi qui ont été bien conçues, je pense, pour cette élection, qui vont être diffusées par l'État à 46 millions à tous les électeurs. Ça, c'est l'État qui s'en charge. Dans les prochains jours, on aura de nouveaux tracts qui vont venir en surplus par rapport aux existants. On a l'organisation de ces grandes réunions publiques, celle de Paris qui a frappé toutes les imaginations. J'en profite pour faire un très grand coup de chapeau à notre régisseur Enguerrand, et qui a été génial, quoi. Il faut le dire. Ça a été très bien organisé. Et nous allons avoir une très bonne organisation, je l'espère, puisque c'est toujours lui qui va s'en occuper, lors de ces meetings de province que je vais enchaîner les uns après les autres. Il faut savoir que ça coûte cher. Il faut savoir que ces meetings, quand même, coûtent de l'argent pour que ça soit très bien organisé. Il faut qu'on ait des sociétés à la fois pour la sonorisation, d'abord louer des grands espaces, société pour la sonorisation, société pour l'éclairage, société pour notamment, quand c'est le cas, gestion des sièges, société spécialisée pour les questions de sécurité, plus les boutiques à tenir, etc., etc. Donc tout ceci, eh bien, coûte de l'argent. Si nécessaire, on dépensera plus, bien entendu. Mais moi, je pense que on n'est plus, il y a encore 10 ou 15 ans, où plus on mettait d'argent et plus on avait des résultats extraordinaires. Moi, je ne sais pas comment font les autres pour dépenser 23 millions d'euros. Je vois, par exemple, que M. Macron, il dépense des sommes folles à chaque meeting. Ce sont des spectacles de music-hall. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour à l'île de la Réunion. En fait, il a fait un bide, parce qu'à un moment à partir duquel, eh bien, le maquillage tombe, la vérité se fait jour. M. Macron n'a rien à dire. M. Macron, c'est du vide sidéral. Les propositions sont creuses. Il dit à chaque personne ce que chaque personne veut entendre. Mais quand on recolle tout ça, tout ce qu'il a mis bout à bout, on s'aperçoit qu'il ment du matin au soir. Il tient les promesses les plus contradictoires les unes avec les autres. Tout ceci finit par se voir. C'est pour ça que l'argent, en fait, ne permet pas tout. Et je pense que la révolution... Parce que je pense que nous sommes en début d'un processus de nature révolutionnaire, j'ose le dire. La révolution tranquille, la révolution par les urnes qu'on est en train d'initier, eh bien, finalement, n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Elle a d'abord et avant tout besoin de l'enthousiasme des cœurs et des cerveaux de chacune et de chacun d'entre vous.